enchaîner avec nos amis de groupe Amadoc. Je vais demander à Christophe Romero, responsable commercial départemental de groupe Amadoc ici dans le Cantal, et Tony Texera qui est à distance, qui est le… Oui, je vous libère, président. Tony Texera, il est responsable organisation et innovation de groupe Amadoc. Il faut passer la petite, voilà, un petit peu de gel avant de prendre le micro. Hein. On est là-dessus. Vivre avec le virus, ça s'appelle. Alors, pourquoi ce focus assurance? C'est simplement, on en parlait l'an dernier, ça a été recité d'ailleurs, c'était la sonde à fourrage notamment, mais pas que. C'est parce qu'aujourd'hui, on a… alors, donc Groupama, c'est… Voilà, avant c'était Cerise, maintenant c'est un petit gars qui découvre la vocation dans vos spots publicitaires parce que son père était agriculteur. Mais voilà, vous êtes aux côtés des… Ça fait combien d'années que Groupama est aux côtés des agriculteurs en tant qu'assureur? Groupama est une innovation des agriculteurs il y a un peu plus d'un siècle maintenant. Oui, c'est eux qui l'ont créé d'ailleurs. Donc, quoi de plus légitime que d'être encore dans le milieu de l'innovation et de l'agriculture aujourd'hui et pour la deuxième année sur le Smart AgriFrom. Merci de ce partenariat. Et puis, donc aujourd'hui, comment ça se passe, l'innovation? On a une petite vidéo aussi. Vous souhaitez qu'on la présente sur vos valeurs? On souhaitait, plutôt qu'un monologue de présentation de notre organisme agricole, pouvoir diffuser la vidéo de présentation de Groupama et ensuite faire intervenir notre responsable de domaine innovation pour démontrer la structuration de Groupama sur ce domaine et les enjeux. Et votre stratégie. Merci beaucoup. On va regarder ce petit film que David est en train de partager avec vous, chers amis, sur notre plateforme en ligne. Voilà, c'est parti. La vie. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Combien de moments forts, combien de joie, de coups durs, de coups de tête, d'envie, de projets, de folie. On ne sait pas bien où elle va, la vie, quel chemin elle prendra. Mais chacun veut tracer sa route, construire la sienne de vie, sa vie de couple, son lieu de vie, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie d'après, sa fin de vie. Il y a plus de 100 ans, des agriculteurs ont pensé que pour construire sa vie, face aux aléas de la vie, le mieux était de s'entraider, de se regrouper, d'avancer en s'épaulant les uns les autres. Ensemble, ils ont créé le mutualisme. Une idée et des valeurs toujours d'actualité qui nous guident pour l'avenir, partout dans le monde. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. C'est notre raison d'être. Nous sommes le groupe Groupama. Comme dirait Bernard Laporte, vous êtes revenus aux fondamentaux. C'est exactement ça, les valeurs, dans un territoire de rugby, que dire de plus? Alors, pour parler de ces innovations, nous faisons intervenir Tony. Tony, peux-tu te présenter et nous en dire plus sur la vision de l'innovation aujourd'hui à Groupe Amadoc? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, super, bonjour Sébastien. Écoutez, merci. Et puis passer après ce film qui est la raison d'être aujourd'hui de Groupama, c'est pas évident. Donc je me présente, je suis Tony Texera, je suis en charge du pôle organisation et innovation à Groupama Doc depuis un peu plus d'1 an, puisqu'en fait j'étais auparavant pendant 23 ans dans un groupe que vous connaissez très bien, qui est le groupe Orange. Et je m'occupais d'un client, mon premier client était Groupama. Donc vous voyez les liens qui me lient à ce groupe depuis une quinzaine d'années. Et j'ai travaillé sur des programmes de détection de start-up pour Orange, et j'avais en charge quelques grands comptes dont Groupama. Donc aujourd'hui, depuis plus de 12 mois, je suis chez GDoc. On a une pôle organisation et innovation qui en fait part, vous l'avez vu au travers du film, part de convictions fortes sur l'innovation et de notre raison d'être. Et en fait, aujourd'hui, on est sur plusieurs, quand on parle de terme innovation, du terme innovation, on peut aussi galvauder un petit peu le terme. Le terme innovation n'est pas le même pour vous, pour nous, pour nos clients, etc.
Donc en fait, aujourd'hui, on a essayé de travailler les axes d'amélioration internes sur nos systèmes d'information. Donc c'est des processus un petit peu compliqués que je pourrais juste aborder un peu plus tard. Mais surtout, on s'est orienté vers de l'innovation client. On n'a pas pour vocation aujourd'hui d'être un groupe de R&D. On a certes des antennes en Californie avec le groupe Amalabs à San Francisco, mais on est plutôt un groupe orienté autour de l'intégration de solutions, un groupe humain et qui doit chercher sa valeur en se différenciant par rapport aux idées, par rapport aux solutions que l'on met en place pour nos clients. Et tout ça dans un fil conducteur qui est celui de respecter notre politique RSE. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur des partenaires experts. Quand je me suis connecté, j'ai entendu que sur le domaine agricole, il y avait beaucoup d'experts, de start-up, de PME innovantes, etc. Et on en a bien conscience. Aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui on arrive à travailler ensemble pour répondre à des besoins communs, besoins qui pour nous s'organisent sur en fait 3 temps. Le premier temps, c'est des succès à court terme, que ce soit en interne ou sur des process d'innovation client. C'est comment on met en mouvement en 6 mois, 12 mois, des solutions de transformation digitale. Puis sur un axe 2, un temps 2, c'est écouter nos clients, écouter leurs douleurs et regarder comment à moyen terme, sur des horizons de 12 à 36 mois, on peut répondre sur des offres, des élargissements de notre gamme. Et puis sur un temps 3, on se projette déjà sur l'assurance à 8 ans, à 10 ans, à 15 ans, pour savoir quel sera le monde de demain. Alors très bien, merci, merci Tony. Mais ce qu'on attend aussi, c'est de savoir quelles sont ces idées, quelles sont ces innovations sur lesquelles Groupama est orienté actuellement de manière moyen court terme. Bah écoute, on a plein d'idées autour du marché agricole, autour du domaine santé, des particuliers. On est plus sur du domaine veille, expérimentation et industrialisation. Donc en fait, on a des sujets qui sont dans les paniers, on a des sujets qui sont en POC, et je vais vous en parler juste après, et des sujets qu'on a industrialisés. Vous en citiez un tout à l'heure, qui est la sonde à fourrage. Maintenant que nous sommes un petit peu en haleine, sur quel désormais quelques exemples concrets on peut miser en futur proche en termes d'innovation. D'accord. Donc comme vous le voyez, on n'a pas du tout préparé avec Christophe, c'est du direct live. Hein. Donc non, on a quand même un petit peu préparé pour Sébastien et ça nous fait plaisir d'être en tout cas avec vous présents aujourd'hui. Des exemples d'innovation, par exemple en interne, on est axé en ce moment sur l'amélioration des taux de réponse à nos sociétaires pour nous améliorer en permanence. Donc plutôt dans un développement de tout ce qui est chatbot, soit versus client, soit versus en interne pour aider nos téléconseillers, nos conseillers à mieux répondre à nos clients. On est en train de travailler tout ce qui est, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais tout ce qui est API, c'est des web services d'interconnexion avec nos partenaires. On est en train de se développer là-dessus pour que nos systèmes d'information puissent se communiquer de façon fluide. On est en train de réfléchir sur tout ce qui est automatisation de notre système d'information à travers de techniques de RPA. Voilà, tout un ensemble en passant par la reconnaissance vocale, le dialogue naturel qu'on a déjà mis en place, par exemple à Groupama Loire-Bretagne, ou des solutions de visio au poste avec nos clients. Ça, c'est pour la partie interne. Pour la partie externe, donc vous connaissez très bien la sonde à fourrage qui est sur un axe qui m'est cher, qui est un axe de prévention. C'est notre rôle en tant qu'assureur mutualiste d'être vraiment sur ce domaine-là au plus proche de nos clients et de nos agriculteurs. C'est sur le domaine prévention. C'est le moment de vérité. C'est là où on doit performer, être le plus innovant. Donc aujourd'hui, on avait depuis quelques années mis en place, et je n'étais pas là, je l'ai découvert quand je suis arrivé, la sonde à fourrage, qui effectivement où Groupama a joué son rôle d'intégrateur.
une solution qui permet de détecter tout de suite la température de la meule de foin et de la sortir, d'avertir l'agriculteur pour pouvoir la sortir. Mais on est en train de tester les réseaux LoRa d'Orange euh, pour tester des solutions d'objets connectés. Et avec le système IoT, on est en train de regarder comment faciliter la vie de l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur a beaucoup, on lui demande beaucoup de vendre, j'entendais tout à l'heure, on lui demande de produire, on lui demande de faire des sites web, de faire de l'informatique, etc. Et aujourd'hui, si on ne l'aide pas dans son quotidien, il aura pas le temps de faire l'ensemble des choses. Donc, la partie objet connecté rentre selon moi, dans l'amélioration de services apportés au monde agricole. Donc, détection d'une porte ouverte à 10 km, d'un portail où le bétail peut s'échapper. Ça peut être des robinets, des fuites. Ça peut être tout un ensemble. Et ça, c'est le quotidien. C'est nos clients qui vont nous faire progresser là-dessus et qui doivent, bien entendu, on n'aura pas la réponse à tout. C'est pour ça qu'on a besoin de PME innovantes pour pouvoir converger sur une solution à apporter au marché agricole. Et puis, on a sorti aussi une offre drone qui nous permet d'être beaucoup plus efficace en zone de sinistre. Quand il y a un sinistre, on envoie un drone et tout de suite, on est en capacité d'évaluer la sinistralité et de monter tout de suite le dossier pour qu'il aille beaucoup plus vite. Oui, on pense pas. Voilà, entre autres, Christophe, je ne sais pas si… Oui, ben écoute, je te remercie. Alors, fais-nous rêver, donne-nous un petit peu plus de billes sur le long terme. L'innovation, c'est aussi, tu l'as dit, 5, 8, 10 ans. Oui. Où c'est qu'on peut se situer dans les innovations à très long terme? Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, si je prends l'exemple du drone, c'est efficace sur un certain nombre de surfaces, d'hectares. Par contre, pour tout ce qui est prévention et notamment analyse des risques et tout ce qui est prévention à plus grande échelle, et Dieu sait si dans le sud, on est assez percuté par les événements climatiques, on est en train de travailler avec de l'imagerie spatiale. Donc cet après-midi, je suis sur un forum avec le CNES. On travaille avec différentes sociétés comme SoBlue, qui est un consortium entre Airbus et Orange, pour exploiter en fait l'imagerie spatiale qui va agréger un petit peu nos datas et qui va nous permettre de déterminer des zones de risque et donc de faire un travail de prévention avec les villes, avec les sociétaires. Merci. Alors, on le voit, une innovation pour gagner du temps, on en a parlé. Merci Tony, qui est responsable du domaine à Groupama Doc. Et je te laisserai du coup le mot de la conclusion. Bah, écoute, je suis ravi, c'est très très court, hein, donc j'ai pas pu évoquer tout ce qu'on fait. J'ai été au plus simple. En tout cas, nous, on est à votre écoute, on est toujours proche des territoires et c'est notre vocation en tout cas. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Donc, si vous avez des besoins, des idées, si vous êtes PME innovante et que vous avez des problématiques, ben, on peut les travailler ensemble. Et selon moi, aujourd'hui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais la plus grande innovation, c'est quand même l'humain. Donc, autant vous dire que c'est l'humain, c'est complexe, c'est à la fois fragile et c'est passionnant. Alors, prenez soin de vous. Voilà. Merci Tony, merci Christophe. On vous applaudit ici. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais juste un point d'incise, effectivement, on perçoit bien que voilà, il s'agit en fait d'une démarche entre guillemets, je dirais presque intellectuelle, c'est-à-dire que comment on innove chez Groupama avec les clients, c'est-à-dire comment finalement plutôt que d'essayer de poser quelque chose sur l'étagère, même si la sonde à fourrage, on en a parlé, a eu un grand succès parce qu'elle a été bien pensée, mais enfin vous l'avez pas sortie de votre chapeau, elle sort du dialogue avec les agriculteurs Exactement. et des constats de sinistralité liés. Voilà, on voit bien qu'il y a cette démarche qui consiste à dire, ben, aujourd'hui, sur la prévention notamment, qui vous tient à cœur, et c'est normal, parce qu'il faut mieux éviter que les événements arrivent plutôt que de passer derrière, eh bien, il y a ce dialogue qui s'engage hein, avec vos adhérents, dans l'esprit mutualiste que vous avez rappelé en ouverture. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que Groupama est partenaire du Smart Agri Forum, c'est parce qu'il y a cet esprit-là. Et voilà, on sera ravis de suivre finalement l'évolution la mise à disposition des innovations qui viendront de vos adhérents avec votre lecture. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup.
Chers amis, on se quitte pendant 2 heures. Reprise de nos travaux, une après-midi consacrée pendant 1h30 à la question des circuits courts. On a vu que pendant le confinement, les confinements devrait-on dire maintenant, ça a été franchement à la mode. Est-ce que c'est une passade puisque les gens ensuite sont retournés dans leur supermarché? Pas tous, on le verra cet après-midi avec nos amis et partenaires, avec AgriLocal 15 notamment, avec la Banque Populaire, et avec Landestini et l'ensemble de nos partenaires, et à nouveau avec Groupama qui travaille également sur ce sujet. Voilà, bon appétit, à tout à l'heure, reprise à 14h30 00 précise. D'ici là, portez-vous bien. Merci.